Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, j'appelle, un peu comme tout le monde, tous les gilets jaunes appellent à aller aux Champs-Élysées le 14 juillet pour une manif spéciale, spécial 14 juillet. Ah bah oui, il faut bien des trucs spéciaux, hein. Même dans les gilets jaunes, on est déjà des hommes et des femmes spéciaux. Donc, ils appellent à voter, enfin pas à voter, à aller à la manif du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Pourquoi faire on se demande. Alors, pourquoi faire? C'est pour tourner le dos à Macron. Ah bah oui, c'est vachement imagé. Hein, c'est vachement imagé. Alors oui, parce que moi je me suis mis dans la tête qui voulait tourner le dos à Macron. Alors pourquoi faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Soit c'est pour dire que sa politique, on l'emmerde, voilà, on lui présente le dos. Mais aussi, et puisqu'on a d'habitude de dire qu'il nous la met bien profond, c'est peut-être parce qu'il y en a certains qui veulent, qui rajoutent une couche. Parce que quand on tourne le dos, qu'est-ce qu'on présente? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est imagé, je sais. Bon. On va faire des trêves de conneries quand même. Donc voilà, alors le 14 juillet, tout le monde à Paris pour les manifs. Alors, ils nous disent, dans les médias de mes fesses, ils nous disent que c'est les gilets jaunes qui veulent reprendre le symbole de la Révolution. Le symbole de la Révolution n'a jamais été les Champs-Élysées. Déjà, ça commence comme ça. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a sorti une ineptie pareille, mais ça n'a jamais été les Champs-Élysées. C'est clair. Si vous voulez un symbole fort et un symbole... d'enfer, comme on dit, c'est plus comment, la Bastille. Alors, faut arrêter un peu les conneries, faut arrêter un petit peu de tout mélanger. L'armée et la Révolution, non, ça colle pas, là. Ça colle pas. Alors, il y en a certains qui ont marqué, quand même, c'est le symbole de la République. L'armée n'a jamais été le symbole de la République. C'est le symbole de la France, l'armée. Déjà, ça commence comme ça. Et c'est le symbole des Français. Et là, ça commence comme ça. Ils défendent les Français et la France. Donc ils s'en foutent, l'armée s'en fout de ce qu'il y a au pouvoir. Ils sont apolitiques. Eux, normalement, ils sont apolitiques. Et ils défendent la France, point. Ils défendent les frontières françaises et par là même les Français. Et vous pouvez mettre un roi, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un balai aux Champs-Élysées. Comme là, il y a une carotte, donc ça va. Donc vous voyez bien, et si la France est attaquée, c'est l'armée qui la défend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en aucun cas, c'est un symbole de la République. Si vous voulez emmerder le symbole de la République, c'est plus CCRS, non? C'est la garde républicaine quand même, ok? Donc on va remettre tout à l'heure quand même. C'est la vérité sur cette chaîne. Celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Il a qu'à éteindre la chaîne et puis aller ailleurs. C'est clair. On dit la vraie vérité. Si vous voulez un symbole, c'est sûrement pas sur les Champs-Élysées. Donc il n'y a aucun symbole là-dedans. Maintenant, le symbole que vous voulez faire, on tourne le dos à Macron, oui. Là, je suis complètement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que là, c'est réellement... on vise le pouvoir, là d'accord. Mais en emmerdant les militaires, vous visez pas le pouvoir. Vous visez uniquement les militaires, point final. C'est clair. Donc, si vous voulez un vrai symbole, la place de la Bastille, c'est plus indiqué quand même. C'est plus indiqué. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont choisi. Peut-être que là, je m'avance un peu trop vite. Et que réellement certains sont prêts à aller à la place de la Bastille, et puis j'ai vendu la mèche, quoi. Voilà. Mais bon, de toute façon, il faut bien comprendre qu'ils vont mettre un périmètre de sécurité. D'après ce que j'ai vu dans toutes les manifs qu'il y a eu, Travail pour tous et compagnie, le travail, la loi du travail et tout. Si vous regardez bien, ça a été fait au mois de juillet. Il y avait eu un 14 juillet aussi, et ils ont mis un périmètre de sécurité et personne n'a approché. On est d'accord là-dessus. Donc à chaque fois qu'il y a une manif qui veut approcher le défilé, ça colle pas. Ils mettent un périmètre de sécurité et je vous garantis que vous rentrez pas. Donc il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir y aller. Alors maintenant, si vous y arrivez, ça peut être aussi un plan que eux ils ont fait.
Parce qu'ils ont bien vu que l'armée ne voulait pas attaquer les Français, hein. C'est clair, hein. Quand ils ont essayé de mettre l'armée, là, les enflures, là, ils ont bien vu que l'armée, elle faisait plutôt marche arrière, hein, que marche avant. Donc, c'est clair et net. Alors, maintenant, est-ce qu'ils veulent pas que vous y allez, vous, tous, que vous allez emmerder les militaires, hein, en vous mettant entre les chars et l'infanterie, par exemple, je sais pas, pour défiler sur les Champs-Élysées, mais vous y arriverez pas, hein, ça c'est clair, normalement c'est pas possible. Mais si vous le faites, c'est qu'on veut bien vous laisser faire. C'est qu'il y a un problème. Vous demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on veut que vous emmerdez les militaires et que les militaires sont en colère contre vous? Peut-être. Pour que après les militaires viennent défendre, si jamais les gilets jaunes reprendraient de l'ampleur et manifesteraient très durement. Ah, posez-vous la question, hein, parce que normalement, on ne peut pas approcher du défilé. Vous avez qu'à regarder toutes les vidéos qu'il y a eu les anciens 14 juillet, ils ont eu énormément de mal et ils n'approchaient pas. Ils n'approchaient pas. Tout était bloqué, il n'y avait pas de souci. Tout le périmètre de sécurité, il était important et donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Hein. Donc attention, hein. Attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on dit et attention à ce qui va se passer réellement. Hein. Parce que c'est peut-être aussi, j'ai vu quelques idiots utiles appelés à faire ça, justement. Ce qu'on appelle les idiots utiles, c'est des gens qui travaillent sans s'en rendre compte pour le pouvoir. Mais sans s'en rendre compte, hein, tout bon enfant, quoi. Allez-y, allez-y. Et puis en fin de compte, c'est parce que eux-mêmes sont poussés par des gens que ils comprennent pas, mais qui sont infiltrés ou. Hein. Alors attention à ce qu'on fait. Alors je suis peut-être pessimiste, hein. Je suis peut-être pessimiste, mais je suis un petit révolté aussi. Hein. Faut pas rêver. Quand j'ai vu moi les européennes, alors là j'ai dit les moutons sont de retour. Hein, vous avez bien vu ma vidéo, hein, les moutons sont de retour. Oui, certains, j'en ai vu encore certains qui nous disaient, regardez à la télé, ils nous ont dit, hein, BFM, mes fesses, ils nous ont dit plein de choses et c'est la vérité. Alors, donc cette photo-là est imagée, certes, mais au moins, elle est réaliste. C'est tout. Hein. Donc, si vous allez sur Paris, allez-y, il n'y a pas de souci, au contraire, mais il faut y aller en grand nombre. Et puis, de toute façon, vous approcherez pas des Champs-Élysées. Normalement, vous pouvez pas. Maintenant, si vous y approchez, demandez-vous pourquoi. C'est clair. Hein, c'est clair et net. Moi, j'ai beau regarder dans les anciens 14 juillet, il n'y a aucune manif qui a réussi. Hein. C'est clair et net. Alors, si vous réussissez, que grand bien vous fasse. Vous serez vu du monde entier, ça c'est clair. Mais, attention, vous ne approcherez pas. Et où demandez-vous pourquoi. Alors, maintenant le symbole de la République. Symbole de la République, d'abord c'est les Champs-Élysées. C'est pas les Champs-Élysées, c'est Matignon... l'Assemblée nationale, l'Élysée, ça c'est le symbole de la République. Hein. Ah bah oui. Hein. Et le plus gros symbole de la République, enfin de la Révolution, c'est quand même, la Bastille. Hein. Je me répète, je sais, mais c'est la Bastille. Voilà. On n'y peut rien, c'est comme ça. En plus, l'armée n'a rien à voir avec la Révolution. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Hein. Même s'ils sont venus avec vous pour faire... pas avec vous, parce que c'était avec nos ancêtres, mais même s'ils sont intervenus, certains, hein, contre la garde républicaine, par exemple, oui, ça c'est... La garde républicaine, c'est le symbole de la République. Hein. Alors, si vous en prendre à quelqu'un, c'est le symbole de la République. Et le symbole de la République, ça a toujours été la garde républicaine. Hein. Voilà, donc il faut... Donc CRS. Hein, garde... mais oui. Hein, donc,
quand vous allez sur Paris, faites attention à tout ce que vous faites et à tout ce que vous dites. Alors, oui, vous pouvez y aller pour tourner le dos à Macron, ça c'est clair, donc vous enlevez les gilets, vous y allez en badaud, quoi. Voilà, on va venir voir le défilé. On a le droit de venir voir le défilé, c'est le défilé national. Mais ça n'a jamais été un défilé, j'en ai vu certains qui ont sorti, à qui appartient le défilé? Bah, sûrement pas à toi, déjà, et sûrement pas à nous. Hein, ça appartient qu'à une seule corporation, et ce sont les militaires. Et les militaires sont à l'honneur ce jour-là. Hein, donc c'est tout. Hein, c'est clair, c'est net. Ça n'appartient pas aux Français. Le bordel. C'est nous qui payons, par contre, là, c'est clair. Mais ça n'appartient pas aux Français. C'est pas un défilé pour nous mettre à l'honneur à nous. C'est le défilé pour mettre à l'honneur l'armée. Point final. Donc mélangeons pas tout, hein, parce que là ça part en live et c'est en train de partir en cacophonie. Hein, bon, pour les plus jeunes, c'est sûr que le défilé, si vous leur dites ça représente la République et ça représente le peuple et le défilé c'est à nous, non. C'est sûr qu'eux, ils vont vous dire, oh bah oui, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas la notion de l'histoire. Mais si vous avez la notion de l'histoire, merde, le défilé n'appartient pas aux Français, hein, ça appartient aux militaires, c'est tout. C'est un défilé qui met à l'honneur les militaires. C'est pas parce que vous allez défiler sur les Champs-Élysées à un moment donné que ce défilé-là appartient aux Français. Ça appartient au groupe des Gilets jaunes. Hein, voilà. Hein, parce qu'il y a d'autres qui sont contre vous. Hein. Donc c'est clair. Donc il faut arrêter un petit peu de tout mélanger. Hein, et puis il faut dire la vérité, la vraie vérité. La vérité, c'est que vous voulez être vu, c'est qu'on veut être vu par le monde entier en disant, regardez, nous sommes toujours là. Et là, je suis d'accord avec vous. Et pour bien montrer qu'au monde entier, vous êtes contre Macron, vous lui tournez le dos. Ok, hein, ça c'est plutôt bien. Voilà. Hein, là, je le dis, c'est plutôt bien. C'est plutôt ce qu'il faut faire pour montrer qu'on est en désaccord. Et là, automatiquement, tout le monde est vu. Seulement, le problème, c'est que vous êtes en désaccord, mais quand c'est le moment du vote, vous ne voyez pas à quoi ça sert. Bah, maintenant que vous voyez, mais c'est trop tard, hein, c'est fini. Le vote, c'est fini. Alors, vous voyez à quoi ça sert? Ben non, il y en a certains encore qui ne voient pas. Merde, tant qu'on est dans la 5e, vous ne pourrez pas vous échapper. C'est soit que vous votez pour les virer, et là on est d'accord, soit que vous votez pas, et vous consentez. Et là on est d'accord aussi. La preuve, regardez l'enflure qui est à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a dit, hein, avec son premier sinistre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah oui, bah, les Français qui n'ont pas voté pour nous, c'est parce qu'ils trouvaient qu'on n'allait pas assez vite. Hein, ils interprètent même le fait que vous n'allez pas voter. Alors que c'est faux. C'est pas ça que vous dites. Vous dites, j'en veux pas de ta politique. Et moi, je vous emmerde, donc je vais pas voter. Voilà. Voilà, c'est plutôt ce que vous dites. Mais eux, ils n'interprètent pas ça comme ça. Ils interprètent comme ça les arrange. Eh oui. Hein, donc c'est pour ça que c'était utile d'aller voter, hein, en masse. Quand vous pensez que 80% des Français étaient d'accord avec les Gilets jaunes, et que donc normalement 80%, ça restait 20%. Mais si les 80% auraient voté ailleurs, ça aurait fait de la misère pour lui. Ça aurait fait de la misère. Vous vous rendez compte que y a 50%, voire 40%, allez, on va dire 40% qui n'ont pas été votés. Mais que je suis sûr qu'une partie était dans les défilés. Eh oui. Hein, quand vous voyez la droite catholique, la droite, hein, la droite, ça mange à tous les râteliers, ces machins-là. Dès qu'ils voient qu'ils vont perdre un peu de pognon, allez hop, on va aller à ce râtelier-là. Alors hop, ils changent de bord. Vous avez vu 72 maires. 72 maires, dit les gars. Sans faire de référendums locaux. Ils ont décidé eux-mêmes, de leur propre chef, de changer de parti. Mais vous vous rendez compte ? Vous élisez pour une ligne de conduite, vous élisez un maire, parce qu'il vous a dit, voilà ma liste, moi je suis du RPR, ou je suis du ce que vous voulez, hein,
donc de la République, machin, enfin, il y en a tellement qu'on ne sait même plus où ils sont. Hein. Alors, et en plein mandat, parce qu'on n'a pas encore été voté, donc ils sont encore sous mandat de ce qu'ils avaient dit. En plein mandat, ils vous disent on change de parti. Et vous suivez. Bah heureusement que les maires, ils sont pas partis dans un puits, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de morts. Hein. Oh, dis donc, les moutons que voilà. Alors, 72 villes en France. Déjà, on va voir... Oh, attends. Avant de les classer comme moutons, on va voir où ils vont voter aux élections des maires, aux élections locales. On va voir ça. Et on va voir les moutons, comment ils traînent la patte derrière. Eh oui. Eh oui. Parce que si lui, il est réélu, le maire qui a changé de bord, vous le réélisez, waouh! Enfin là, il faut vraiment être con, mais enfin, ça c'est une autre paire de manches. Donc là, je vous dis tout de suite, hein, je vous dis tout de suite, si vous réélisez le maire, on va pouvoir vous... de toute façon, sur ma chaîne, et sur la chaîne de la vérité, je vais aller voir tous les maires qui ont changé de bord. Je vais mettre les villes à l'honneur quand même. Ceux qui seront éjectés de la mairie, eh ben, ça sera hurrah hurrah. Ceux qui sont à la mairie, ça sera ouh. Eh ben oui, oui. Là, je vais me régaler. Là, je vais me régaler parce que, dis donc. Puis alors, ce qu'on va voir, c'est où il y a eu le plus de mobilisation et qu'est-ce que le maire disait, et bien sûr, s'ils ont voté pour lui ou pour quelqu'un d'autre pour l'éjecter parce qu'il a changé de bord. Voilà, c'est clair, hein, ça mange à tous les râteliers, ces machins-là, mais vous n'avez pas à suivre. Hein. Vous n'avez pas à suivre. Hein. Vous êtes dans vos convictions ou pas? Est-ce que vous avez si peu de convictions pour aller voter contre En Marche, alors que vous votiez droite ou gauche, on s'en fout. Je sais que les partis de gauche et les partis de droite, mais ils sont tous pourris, de toute façon. Ah, remettez les partis de droite et les partis de gauche à l'honneur, on va dire, même si c'est pas. Pourquoi? Parce que vous mettez un groupe qui va faire un référendum. Et si vous faites le référendum, vous réussissez à avoir le référendum, là, vous pourrez les jarter. Mais à force de le dire sur les réseaux sociaux, on va s'égosiller. Il y a plein de façons d'y arriver. Mais pas le fait de ne pas aller voter. Vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas ce que vous voulez, de toute façon. Parce que, pourquoi? Il a vu qu'il y a eu une mobilisation monstre. Et... oui, ça a sonné. Alors, oui, il y a eu une mobilisation assez importante, hein, voilà. Et donc, il sait très bien que si vous donne le référendum, que la première chose que vous allez faire, c'est de le jarter. Donc, vous comprenez bien qu'il ne va pas vous donner l'arme pour le bâton pour lui taper sur la gueule. Hein, il n'est pas comme vous. Hein. Il n'est pas comme vous. Vous lui avez donné le bâton pour qu'il vous tape sur la tronche. Ça sera pas le contraire, hein, je vous le garantis, hein, sur facture. Là, c'est clair. Celui qui veut le référendum, ça sera pas comme ça qu'il l'obtiendra. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça sera plus dans les urnes, les jarter, vérifier que les comptes sont bons, hein, des urnes, vérifier tout le temps les urnes, les élections qui sont pas truquées ou qui vont pas faire voter les morts. Et avant, alors, l'expérience nous dit qu'il faut aller, surtout pour les personnes âgées, aller à la mairie pour voir si vous êtes toujours sur les listes et qu'on vous a pas viré, parce que certains, on les a même tués, hein, certains, on les a désinscrits parce qu'ils étaient morts. Alors ils étaient tout vivants, tout frétillants. Hein. Alors bon, vous voyez bien que là, ils cherchent un petit peu. Hein. Donc en plus, la mobilisation, elle a été monstre et ça n'a rien changé. 22% ont voté pour lui. Eh oui, ça n'a rien changé. Hein? Alors, où sont les gilets jaunes quand c'est le moment du vote? Où ils sont? Puisque ça n'a rien changé. Au premier tour des présidentielles, il était à 22%. Vous rigolez? Donc, où est-ce que vous êtes, quoi? Où est-ce que vous êtes?
C'est pas le tout d'aller manifester si c'est pour pas aller concrétiser le truc, hein. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Alors moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, mais allez jusqu'au bout des convictions et ne suivez pas le maire qui lui ne vous suit pas, c'est clair, hein. Et si vous votez Macron, ben essayez de je vous plains, quoi. C'est clair. Après, ce qui vous arrivera, ben, c'est normal, hein, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et puis à bientôt sur une autre vidéo, hein, parce que je vais vous en faire une autre quand même. Il faut bien le comprendre, ça. Mais attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, hein. Donc, le 14 juillet, tout le monde à Paris, tout le monde il va faire son dos tourné. Ça va être génial, mais vous approcherez pas du défilé, ça sera moins génial, de toute façon, puisque de toute façon jamais une manif n'a réussi à aller dans le... Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y en a eu peut-être une que je n'ai pas vue, mais toujours est-il, manif du 14 juillet, on voit pas mal de manifs, mais ils sont toujours à côté, très loin du défilé. Voilà, alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, comme je vous ai dit, les maires, 72 maires qui vous tournent le dos, hein, sans faire de référendums locaux, je sais pas, est-ce que c'est à lui de prendre la décision d'aller chez Macron, ou est-ce que c'est plutôt à vous de dire ouais ou non? Ce serait pas plutôt à vous? Parce qu'il a un mandat que c'est vous qui lui donnez pour gérer la ville. Hein? Voilà, alors c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc, comme je vous ai dit, hein, j'attends impatiemment le vote des maires. Et je ferai, là c'est clair, hein, je ferai les villes une par une. Hein. Alors, je ne vais pas faire toutes les villes de France. Les 72, ça suffira. Hein? On va bien rigoler. Ah oui, oui, et puis de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, ça sera comme ça et pas autrement. Hein, ici on dit la vérité et on n'est pas chez les bisounours. Hein, vous croyez où? Dans un monde de bisounours? Eh ben non, on n'y est pas. Là, j'ai été déçu par les gilets jaunes. Où ils sont les gilets jaunes au moment des votes, hein? Parce que les gilets jaunes, si vous êtes 60% ou 70%, on devrait avoir 70% de votants, hein, qui ont dit non à Macron. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du nombre? Non. Vous voyez même pas l'utilité. Alors les imbéciles heureux là qu'on voit à la télé là, et qui nous disent ouais, moi je suis pour les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voter quoi? Vous allez voter Macron? Vous aimez bien payer vos taxes, vous, hein? Vous en foutez, les taxes, vous pouvez les payer. Hein? Donc, vous n'en avez rien à foutre. Hein? Du petit, hein? C'est juste des mots pour votre cote, sûrement. Hein? Si 72%, même si on était que 70%, 70% auraient voté non, lui, il prenait une veste, mais comme jamais un gars a pris en France. Et voilà. Donc, il y avait de l'utilité à voter. Si vous ne voyez pas l'utilité, ben, vous inquiétez pas. Dans 3 mois, vous allez vite le voir. Vite le sentir aussi. Hein, comment il va vous la mettre bien profond. Parce que là, dans 3 mois, ça va faire mal. Hein. Je peux vous le dire, d'après mes renseignements, ça va faire très mal. Mais je vous avais promis que c'était... Si vous pensez que 2019, c'est très dur... 2020, alors là, ça va être le summum. Après, je vous dis, avant 2022, de toute façon, je vous garantis une chose. Avant 2022, vous allez perdre patience. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Hein, parce que là, si vous y allez jusqu'en 2022, déjà, il va falloir survivre jusqu'en 2022. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Mais allez faire les courses et puis vous y voyez. Vous le sentez quand même dans les courses. Hein. Les 800 € qu'on nous a promis ou qu'on nous a dit qu'on avait en plus, hein, on les cherche encore. Hein. Comme certains, ils gagnent 700 et on leur dit, vous avez gagné 800 € de plus cette année. Et dit, ah bon, je les cherche encore. Moi. Hein, ah bah oui, on les voit pas. Hein, on les voit pas. Donc il faut arrêter un peu les délires. Hein. Et puis donc, bon, soyons sûrs d'une chose. C'est tant que vous serez mouton, vous ferez les moutons, vous ferez entuber. Donc le symbole du dos tourné, hein,
Un petit point d'humour, s'il vous plaît. Donc, votre métier, donc j'ai dit, force et honneur pour tout le monde. Gilets jaunes à vos pancartes. Et puis, bien sûr, à votre colère. Vous inquiétez surtout pas. Ce n'est pas une vidéo pour discriminer les gilets jaunes, loin de là. C'est plutôt pour vous dire, oui, je suis d'accord avec vous, mais les symboles de la République, ça n'a jamais été l'armée. Les symboles de la Révolution, c'est plus la Bastille que les Champs-Élysées. Point final. Ça, c'est clair, c'est net. On va pas refaire. Si vous voulez aller voir une de mes vidéos, je vous ai fait la Révolution française quand même. Je vous en ai mis pas mal de vidéos. Il y en a pas mal. Il suffit d'aller piocher dedans. Vous allez voir vite ce qui en est. Donc la Révolution n'a jamais été l'armée qui l'a faite. Faut arrêter un peu les délires là. Il faut pas tout mélanger. Voilà, donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon 14 juillet, ça c'est clair. Le symbole de la République, c'est les CRS, donc c'est la garde républicaine, ni plus ni moins. Donc il faut plus, si vous voulez un symbole, c'est plus eux qu'il faut aller emmerder. Et puis, le symbole de la Révolution, c'est place de la Bastille, bien sûr. Et donc, j'espère qu'il y en aura certains qui iront et qui diront, voilà, là c'est imagé, là c'est bien. Alors, à bientôt.